Bienvenue sur RDC Femmes, la chaîne qui redonne la parole aux femmes qui ont façonné l'histoire du Congo, mais que l'histoire officielle a trop souvent oubliée. En ce 30 juin, jour où la République démocratique du Congo célèbre son indépendance, nous choisissons de braquer nos projecteurs non seulement sur les grands discours de 1960, mais surtout sur les voix étouffées, les héroïnes invisibles, celles qui ont aussi lutté pour notre liberté. Car oui, le Congo s'est aussi libéré au féminin. Ouvrons cette page de mémoire avec une femme dont la voix a porté jusqu'au sommet du pouvoir. Voici l'histoire d'André Bloin, militante panafricaniste et stratège de l'ombre. Elle fut une proche conseillère de Patrice Lumumba et de Sékou Touré, mobilisant plus de 45 000 femmes à travers le Congo et la Guinée. Fille d'une Congolaise et d'un colon français, elle connaît très tôt la douleur de l'abandon et de la discrimination raciale. Mais elle transforme ses blessures en combat, s'imposant comme une voix incontournable dans les luttes pour la dignité africaine. Sa biographie, My Country, Africa, est un cri de justice, encore trop peu connu aujourd'hui. Dans les profondeurs de la forêt du Kwilu, une jeune femme soigne, observe, écrit et résiste. Léonie Abo, infirmière de Brousse, fut la compagne de Pierre Mulel, figure majeure de la rébellion post-indépendance. Elle documente dans son livre Une femme du Congo les violences de l'armée, la vie dans les maquis et les rêves trahis de la révolution. Son témoignage n'est pas seulement un récit de guerre, c'est une voix de femme, lucide et engagée, qui raconte ce que l'histoire officielle préfère taire. Derrière le héros national, Patrice Lumumba, se tenait une femme forte et digne, Pauline Opango, son épouse. Après l'assassinat brutal de Lumumba, elle élève seule leurs enfants, résiste aux humiliations et refuse de quitter la mémoire de son mari. Jusqu'au bout, elle incarne la douleur mais aussi la dignité des femmes congolaises dans un pays déchiré. Bien avant les indépendances modernes, une jeune femme osa défier l'Église catholique et l'Empire portugais. Quimpa Vita, brûlée vive en 1706 à l'âge de 24 ans, dénonçait déjà l'oppression coloniale et appelait à une renaissance spirituelle du royaume du Congo. Elle est, à bien des égards, la première résistante congolaise de l'histoire. Ces femmes et tant d'autres ont rêvé d'un Congo libre, juste et digne. Elles ont écrit des discours, soigné les blessés, tenu les familles, porté les drapeaux de la libération. Mais leur nom reste absent de nos manuels scolaires, de nos pièces de théâtre, de nos statuts officiels. En cette fête de l'indépendance, nous affirmons, le Congo ne s'est pas construit seul, il s'est aussi construit grâce aux femmes. Il est temps de réécrire notre histoire. Il est temps que les écoles congolaises enseignent aussi leur nom.